Bonjour à tous et à toutes. Je suis Christine Anda du service communication de Côte d'Ivoire PME. Bienvenue dans cette session d'information pour les bénéficiaires du projet volet entrepreneuriat du PGTEC 3, district Abidjan phase pilote. Nous allons débuter d'ici quelques instants, mais avant, permettez-moi de vous présenter comment la session va se dérouler. Après juste moi, nous aurons un mot du conseiller technique, M. Mian, puis ensuite nous aurons une présentation du conseiller technique, Dr Akrassi. C'est juste après la présentation du Dr Akrassi que nous aurons la session questions-réponses. Pour cette session, vous avez deux possibilités. Soit vous posez la question en l'écrivant dans le chat, la partie conversation, soit en levant la main et nous vous donnerons la parole. Le docteur Akrassi vous répondra directement. Donc, vous avez ces deux possibilités-là. Maintenant, pour des questions techniques et autres, vous pouvez juste laisser un message et nous vous répondrons dans le chat. Donc, je reprends, s'il vous plaît. Juste après moi, nous aurons le CTMIAN. Ensuite, nous aurons la présentation du docteur Akrassi. Et après la présentation du docteur Akrassi, vous aurez la séance questions-réponses. Vous avez deux possibilités pour la séance questions-réponses. Soit vous écrivez la question dans la partie conversation, soit vous levez la main et on vous donnera la parole en activant votre micro. Je rappelle encore que cette session est enregistrée. Donc, s'il vous plaît, prenez toutes les dispositions pour éviter le bruit ou autre. Merci beaucoup et puis je vous souhaite à tous une bonne séance. Merci. S'il vous plaît, c'était Mian, vous avez la parole. Merci, madame. Bonjour à tous. Je suis le conseiller technique à Mokomia. Je m'adresse à vous à l'entame de ce webinaire au nom du directeur général de Côte d'Ivoire PME qui est empêché et donc qui avait bien voulu être des nôtres, mais qui n'a pas pu. Au nom donc du directeur général de Côte d'Ivoire PME, je vous souhaite la bienvenue à ce webinaire. Je voudrais également vous adresser mes félicitations pour votre sélection au programme PGDEC 3, parce que je sais à quel point le processus de sélection a été rigoureux. Vous devez donc être fiers de vous, de compter parmi les projets, les porteurs de projets, les PME qui ont été sélectionnés pour ce programme. Et sachez que ce programme vous offre une grande opportunité pour développer votre business. De notre côté, donc du côté de Côte d'Ivoire PME, avec nos experts, ainsi que les cabinets spécialisés qui seront sélectionnés, parce qu'il y aura des cabinets qui seront sélectionnés pour vous accompagner jusqu'au terme du projet. Donc, du côté de nos experts, ainsi que du côté des experts et cabinets sélectionnés pour vous accompagner, ils vont donner le meilleur d'eux-mêmes pour atteindre les objectifs assignés et également pour vous satisfaire. Ce que nous attendons de vous, c'est un engagement sans faille. Vraiment une volonté de compter parmi les meilleurs à la fin du programme. Soyez donc studieux tout au long de l'exécution du programme parce que votre engagement, votre détermination, votre pleine appropriation des activités qui seront déroulées sont un gage de succès et pour votre propre projet et pour le programme tout entier. Je vous souhaite donc un plein succès et surtout une bonne chance pour la suite, étant donné qu'un concours de plans d'affaires sera organisé à la fin pour sélectionner 1000 projets à financer parmi les 1500. Je vous remercie. Merci, c'était Mian. Bonjour, c'était, bonjour à toutes et à tous. Bienvenue à ce webinaire de présentation du volet entrepreneuriat du projet emploi jeunes et développement des compétences PGDEC phase 3. Donc, je suis Evra Akrassi, comme Madame Ouattara l'a signifié, conseiller technique directeur général et également coordonnateur adjoint du projet PGDEC phase 3 volet entrepreneuriat. Dans le cadre de nos activités, nous, Côte d'Ivoire PME, on va revenir dessus sur ce que c'est que la société de la Côte d'Ivoire PME. Donc, nous avons accompagné au quotidien les entreprises de façon générale en Côte d'Ivoire, les entreprises qui souhaitent avoir un accompagnement technique dans leur phase initiatique ou dans la phase de croissance. Et donc, sur cette base-là, nous, Côte d'Ivoire PME, nous intervenons pour le compte du ministère de l'État, mais aussi pour le compte du ministère du Commerce et de l'Industrie sur le volet accompagnement des PME.
Et donc, nos activités tournent autour, on va dire, nos activités sont autour de l'accompagnement, soit des bénéficiaires au niveau des projets, mais aussi de toutes les entreprises et PME qui viennent directement à nos guichets, à nos aides de service pour solliciter un accompagnement. Et donc, c'est dans le cadre de cette activité d'accompagnement que nous avons été sollicités par le BCP Emploi, avec l'accord de la Banque mondiale, pour conduire le volet entrepreneuriat du projet Emploi Jeunes et Développement des compétences, donc la phase 3 de ce projet. Donc, peut-être un peu d'historique, c'est que vous notez que c'est la phase 3, donc il y a eu deux autres phases, une phase 1 et une phase 2. Donc, les résultats, d'un côté, les résultats intéressants et très probants que ces deux premières phases ont pu conduire, ont, ont- ont- ont permis à la Banque mondiale de soutenir cette phase 3, donc pour qu'on ait des résultats un peu plus probants dans tous les secteurs et bien entendu sur toute l'étendue du territoire national. Mais le deuxième aspect qu'on met en face, c'est que c'est vrai qu'il y a beaucoup d'accompagnement qui se fait, mais on a toujours la question de l'insertion des jeunes. Et donc, euh, il y a beaucoup d'initiatives qui sont prises dans le cadre de l'insertion en emploi. Et depuis 2, 3 ans, nous sommes orientés vraiment vers l'insertion par l'entrepreneuriat. Et donc, nous, Côte d'Ivoire PME, nous avons cette charge-là de conduire le volet entrepreneuriat de ce projet. Donc, voici un peu l'historique que je fais pour permettre de comprendre un peu l'idée du projet. Donc, permettre que l'ensemble des jeunes sur le territoire national puissent avoir accès, puissent s'insérer, euh, principalement s'insérer à partir de l'entrepreneuriat, à partir de la création de l'entreprise. Et donc, après les mots introductifs de cet émien, le plan de présentation que nous allons avoir est le suivant. Donc, une brève présentation de la structure d'État Côte d'Ivoire PME. Après, nous allons partager les objectifs du projet, donc du volet entrepreneur du PGTEC. Un troisième point va concerner le profil des cibles du projet. Ensuite, on va passer aux grandes étapes du projet, donc tous les jalons qui permettent d'aller du début à la fin du projet, et puis l'agenda de l'accompagnement qui sera fait dans le cadre de ce projet. Bien, donc, sur la société d'État Côte d'Ivoire PME, il faut dire que la société d'État Côte d'Ivoire PME a été créée par décret ministériel numéro 2022-262 du 13 avril 2022. Et ce décret-là indique bien que cette société d'État a pour mission principale de promouvoir les entrepreneurs, les startups, les PME, les entreprises de taille intermédiaire et l'écosystème, en contribuant à la mise en œuvre opérationnelle de leur stratégie de développement. Et cette mission s'articule autour de 4 enjeux stratégiques d'intervention, que sont l'amélioration du climat des affaires et favoriser la création formelle d'entreprises, l'amélioration de l'accès des entreprises au financement et au marché, le renforcement des capacités techniques et managériales des entreprises et leur écosystème, et puis finalement le développement de la culture entrepreneuriale et de l'innovation. Donc, si vous regardez, ces 4 enjeux stratégiques sont des thématiques auxquelles sont confrontées la plupart des PME, notamment l'accès au financement, l'accès au marché, comment est-ce qu'il faut conduire et développer son entreprise et quelle est la culture entrepreneuriale qu'il faut avoir pour que finalement on puisse atteindre l'objectif. Donc, la seule État bénéficie des acquis de l'agence Côte d'Ivoire PME qui a existé avant la société d'État. Donc, c'est la dissolution de l'agence qui a permis dans l'optique et dans la volonté du gouvernement de donner plus de poids et plus élargir le champ d'action de cette agence, à dissoudre l'agence et à créer la société d'État Côte d'Ivoire PME avec ces différents enjeux pour on va dire, donner des réponses un peu plus prononcées au niveau au niveau des PME, des startups et des entrepreneurs et de l'ensemble de l'écosystème entrepreneurial en Côte d'Ivoire. Donc, ceci dit, après la présentation de Côte d'Ivoire PME, nous allons passer aux objectifs de l'entrepreneuriat dans le cadre du PGDEC 3. Donc, l'objectif global du PGDEC 3, donc du volet du PGDEC 3, c'est de promouvoir l'auto-emploi
et ou la création de micro-entreprises viables pour des jeunes, donc jeunes hommes-femmes âgés de 18 à 40 ans. Donc, de façon spécifique, il est question de former à l'entrepreneuriat 1500 jeunes porteurs de projets et les appuyer pour la structuration de leur plan d'affaires et projets d'investissement. Organiser des concours de plans d'affaires pour sélectionner 1000 projets à financer parmi les 1500 accompagnés à la structuration de leur plan d'affaires et d'investissement. Coacher et suivre les 100 projets financés sur une période comprise entre 6 et 12 mois. Et puis à terme, créer 1500 emplois à travers les entreprises créées et accompagnées dans le cadre du projet. Donc, voici les objectifs du projet. Donc, ce qui fait qu'on part d'un échantillon global de 1500 jeunes qui vont bénéficier des avantages en termes de formation en entrepreneuriat, de coaching et de suivi. Parmi ces 1500, on va retenir 1000 projets après le concours de plan d'affaires et ces 1000 projets seront financés. On va revenir aux conditions de financement plus tard. Donc, après le financement, ces projets seront accompagnés sur une période comprise entre 6 et 12 mois pour leur permettre effectivement de bien aligner les éléments qui ont été précisés dans le plan d'affaires pour que ces entreprises-là qui sont créées puissent être des entreprises pérennes. Donc, vous voyez en même temps, ça, c'est en lien avec l'objectif 4, spécifique 4, parce que la vision, c'est de pouvoir créer des emplois, mais des emplois pérennes, des emplois qui vont permettre effectivement de, par effet boule de neige, de pouvoir créer d'autres emplois et d'embaucher d'autres jeunes. Donc, c'était bien à rappeler tout à l'heure, vous êtes des privilégiés. Dans notre process, nous partons d'une phase pilote qui est conduite uniquement sur le district d'Abidjan de 500 bénéficiaires. Et puis la deuxième étape sera la phase à échelle, donc cette phase qui va concerner l'ensemble du territoire où nous allons aller rechercher les 1000 autres bénéficiaires qui vont combler le gap pour faire les 1500. Donc, à ce stade, vous êtes, on va dire, les privilégiés, les premiers à être sélectionnés dans le cadre de ce projet. Donc, la réussite du projet, bien entendu, nous, avec l'appui de nos partenaires, allons mettre tout en œuvre pour qu'on atteigne les résultats, mais il y va de votre engagement et de votre volonté de vouloir d'abord vous-même euh, euh, trouver et aller à l'insertion qui est souhaitée, mais aussi de pouvoir mettre en place des entreprises qui vont permettre d'embaucher d'autres jeunes pour qu'on puisse aller vers euh, la question de l'emploi des jeunes pour résolver la question du chômage. Donc, les profils que nous recherchons dans le cadre du projet sont les suivants. Donc, nous avons ouvert deux guichets dans le cadre du projet. Un guichet, premier guichet qui a été appelé un guichet démarrage et le second guichet qui est le guichet croissance. Donc, sur le premier guichet, le guichet démarrage, nous avons des porteurs de projets, donc des porteurs d'idées de projets qui sont au stade de prototypage ou au stade de lancement de leur entreprise, mais aussi des PME start-up qui ont moins de 3 années d'existence et qui peuvent en tout cas fournir au moins 2 états financiers certifiés par un expert comptable. Ça, c'est pour le guichet démarrage. Le guichet croissance concerne les PME start-up de plus de 3 années d'existence, mais aussi les PME start-up de moins de 3 années d'existence avec au moins 2 états financiers certifiés par un expert comptable. Donc, vous avez, dans le cadre du projet, bien entendu, si vous êtes là, c'est que vous connaissez le process de soumission. Donc, vous avez lancé votre projet, vous avez soumis votre projet en ligne via notre dispositif en ligne et la grille de soumission qui vous a été proposée. Donc, à l'issue de cette soumission, le comité de sélection s'est réuni et a pu retenir votre projet. Donc, ce qui fait que dans la méthodologie que nous avons mis en place, ce que vous avez soumis rentre dans le cadre du projet, dans l'un des guichets, mais aussi répond aux objectifs que nous attendons. Donc, si vous êtes là aujourd'hui, en tout cas pour tous ceux qui ont été sélectionnés et qui ont reçu ce message, donc si vous êtes là aujourd'hui, c'est parce que votre projet rentre dans au moins un des guichets
et dans les dispositions qui ont été mises en place pour vous retenir dans le cadre du projet. Après on va dire les cibles recherchées, nous allons passer aux grandes étapes. Donc, quelle est la logique d'intervention que nous avons mis en place pour cet accompagnement qui est prévu dans le cadre du projet? Alors, donc, nous commençons par un appel à manifestation d'intérêt sur la phase pilote. Un ami qui a ouvert euh, à toutes les personnes qui souhaitent intégrer le projet. Donc, cet appel à manifestation nous a permis d'avoir une base de données bénéficiaires dans laquelle nous avons pu tirer des bénéficiaires qui répondaient aux critères minimaux. Donc, les critères minimaux, notamment l'âge et le fait que le projet soit déployé sur le district d'Abidjan pour cette phase pilote. Donc, après ces critères minimaux, nous avons aussi fait une évaluation pour voir des critères un peu plus avancés au niveau de notre service de business intelligence. Donc, ce qui nous a permis de retenir un certain nombre de bénéficiaires. Et puis, ces bénéficiaires présélectionnés ont été présentés au comité de sélection, donc, qui a été élargi à un certain nombre de structures. Donc, je peux citer la CGCI, je peux citer la Chambre de commerce, le ministère de la Femme, de la Famille et de l'Enfant, le ministère de l'Environnement, l'AEJ, donc un certain nombre de structures, en tout cas, qui ont l'habitude de cette sélection des bénéficiaires et qui connaissent les projets qui vont entrer dans le cadre de cet accompagnement. Et donc, c'est sur cette base-là que vous avez été retenu. Donc, je nous fais passer à la phase de sélection des bénéficiaires. Donc, une fois que vous êtes sélectionné, vous passez à l'étape de formation, cette formation en entrepreneuriat, qui est en même temps un appui, c'était bien l'a signifié tout à l'heure, l'appui des structures d'appui aux entreprises que nous sollicitons dans le cadre de ce projet, qui vont vous permettre de monter votre plan d'affaires au final. Et puis, ce plan d'affaires, sur la phase 4, ce plan d'affaires sera présenté devant un comité de certification pour bénéficier du financement. Donc, les structures d'appui aux entreprises ont aussi dans leur cahier de charge de vous aider à pouvoir monter le plan d'affaires, mais aussi vous aider à avoir cette aisance à présenter votre dossier, à défendre votre dossier. Donc, vous pouvez avoir un bon dossier, un bon business plan, mais si vous n'arrivez pas à le défendre devant ce jury, il sera difficile pour vous d'avoir ce financement. Donc, c'est un exercice à la fois de préparation de documents et de liasse d'éléments, mais aussi une aisance, se préparer à défendre son projet. Donc, tous les projets qui vont passer devant, donc les 1500 qui vont passer devant le comité de sélection, le comité de certification, sur les 1500, on va retenir 1000. Donc, pour vous, au niveau de cette phase pilote, sur les 500 projets, on va retenir 333 projets qui vont passer à l'étape de financement. Donc, c'est-à-dire qu'il faut s'engager, il faut mettre toutes les chances de son côté pour pouvoir être dans les 333 qui vont être retenus à la phase, après l'étape de présentation des projets pour bénéficier du financement. Donc, quand les projets seront financés, tous les bénéficiaires, donc les 333 projets qui ont été financés, vont recevoir un accompagnement post-financement pour aider la structure à pouvoir se mettre en place et à pouvoir aller vers les autres étapes. Donc, l'appui que nous apportons aux bénéficiaires se résume ainsi. Donc, un appui pour la mise à disposition de cabinets pour l'assistance des bénéficiaires à travers des séances de formation, de coaching personnalisé pour chaque bénéficiaire dans la structuration de son projet, dans la préparation au financement. Un appui aussi de notre direction en charge du projet pour répondre aux préoccupations des bénéficiaires lors de l'accompagnement réalisé par les cabinets. Donc, nous déployons nos activités avec les cabinets, mais nous répondons de ces cabinets dans l'exercice de leurs fonctions. Donc, toutes les activités qui sont menées par les cabinets sont sous notre coupole et encadrées par nos experts au niveau de la société d'État. Et puis, un financement disponible jusqu'à environ 5 millions pour chaque bénéficiaire, réparti comme suit. Donc, 60% de subventions pour le projet, 30% de prêts bancaires et puis 10% d'apport personnel.
Donc, le maximum ici, 5 millions pour le projet, mais ça ne veut pas dire que vous ne pouvez pas avoir des projets de 10 millions, 15 millions, mais le projet peut supporter jusqu'à 15 millions répartis comme suit. Donc, on a 60% de subvention, 30% de prêts bancaires et 10% d'apport personnel. Donc, si vous avez un projet qui va au-delà des 5 millions, nous, Côte d'Ivoire PME, on prend l'engagement aussi de vous accompagner à avoir à travers d'autres alternatives de financement, pour pouvoir combler cette différence au niveau de. Donc, veillez bien à ce que vos projets soient bien calibrés, réfléchissez au financement que vous sollicitez pour que, ensemble, on puisse trouver les voies et moyens pour que chacun des projets retenus puisse être financé. Au niveau de l'engagement, on en a dit au niveau de l'engagement des bénéficiaires, ce qu'on souhaite, c'est vraiment une disponibilité pour participer aux activités d'accompagnement des cabinets. Parce que il y a des notes qui vont être demandées au cabinet, il y a des évaluations qui vont être faites. Donc, votre disponibilité, votre assiduité et votre ponctualité aux activités qui seront menées comptent aussi dans le cadre de l'évaluation. Et puis, votre responsabilité, votre implication dans le renforcement des capacités, la structuration du projet est nécessaire. Donc, les cabinets ne vont pas faire les plans d'affaires à votre place. Ils sont là pour vous encadrer, vous accompagner parce que c'est vous qui portez votre projet. C'est vous qui êtes en même de dire, voici ma vision sur le projet. Mais comme je n'ai pas la technicité pour aller vers le montage du dossier, je prends attache avec vous pour m'aider à monter le projet. Donc, si vous n'êtes pas présent et que vous ne vous impliquez pas dans les projets, le montage des plans d'affaires, il sera difficile pour vous après de pouvoir implémenter le projet parce que vous n'avez pas su entrer dans votre projet pour pouvoir faire ressortir et surtout pouvoir lever les difficultés auxquelles vous serez confrontés. Donc, votre implication est un peu plus nécessaire pour l'atteinte des objectifs du projet. Donc, je disais tantôt en termes d'évaluation, donc votre engagement en termes de taux de participation et taux de présence pour vos activités est, fait l'objet d'évaluation. Donc, l'autre évaluation, on a précisé sur l'organisation des plans, des compétitions de plans d'affaires pour la sélection des meilleurs projets. Et puis, après aussi, l'utilisation optimale et rationnelle des ressources qui sont mises à disposition. Donc, tout un ensemble d'évaluations à différentes étapes pour juger de votre qualité à maîtriser et à conduire le projet que vous avez décrit dans votre plan d'affaires. Donc, ces points nous amènent à l'agenda de l'accompagnement dans le cadre des 500 premiers bénéficiaires de cette phase pilote. Donc, normalement, les formations devaient débuter dans le courant du mois de mars, donc les formations entrepreneuriales et l'élaboration du plan d'affaires. Le mois d'avril est consacré à la structuration des plans d'affaires, et puis la préparation des pitchs. Donc, le mois de mai, cela nous amène autour du mois de mai pour la compétition des plans d'affaires et puis la sélection des meilleurs plans d'affaires. Et puis, après la sélection des meilleurs plans d'affaires, on passe directement au montage des dossiers. Donc, le comité de certification retient sur la base des plans d'affaires. Après, il faut monter toute l'alias de documents nécessaires pour le déposer auprès de la banque partenaire qui va faire le financement. Donc, le plan d'affaires est un livrable, mais aussi on a d'autres éléments qui rentrent en ligne de compte lorsqu'on passe à l'étape financement. Et puis, la dernière étape, donc, qui est prévue de démarrer autour de juillet 2025, qui est l'accompagnement post-financement qui va consister en l'appui à l'implémentation de l'investissement, l'exploitation et la gestion de l'entreprise, l'évaluation de l'atteinte des objectifs de performance annoncés par le promoteur et puis le suivi du recouvrement de la dette et l'évaluation du respect des délais. Donc voilà à peu près le parcours d'accompagnement qui est prévu. Donc ce parcours-là, il est identique pour l'ensemble des cohortes. Donc il sera appliqué aussi aux 1000 bénéficiaires qui seront sélectionnés pour la phase à échelle. Donc là, vous avez les contacts, mails et numéros qui vous permettent de pouvoir poser toutes les questions après cette séance et avoir des éléments de plus en plus d'informations sur le projet. Donc, un mail pgdec3@cipme.ci
Le numéro de téléphone 07 78 52 07 14. Si vous allez aussi sur nos pages, vous allez pouvoir communiquer avec nous. Donc, messieurs, dames, voici à peu près ce que nous avions à vous présenter dans le cadre de ce projet. Félicitations encore pour votre sélection pour ce volet euh, entrepreneuriat phase pilote du PGDEC 3. Donc, nous restons à disposition si vous avez des questions et des préoccupations. Je vous remercie. Donc, chers participants, nous venons d'assister à la présentation de CT Agrassi. Nous allons passer à la session de questions-réponses. Comme je l'ai dit tantôt, pour cette session, soit vous écrivez la question dans le chat, soit vous levez la main et vous aurez la permission de poser directement la question à CT Agrassi. Donc, on va débuter. Et comme je l'ai dit, cette session est enregistrée, donc prenez les dispositions lorsque votre micro sera activé. Merci. Merci beaucoup, Christina. Peut-être avant qu'on ne passe aux questions, je voulais préciser qu'en plus de cette émission, nous sommes avec d'autres collaborateurs qui travaillent directement sur le projet qui sont en ligne, notamment Miss Gouanita et M. Koufou Romari, qui pourront aussi réagir s'il y a des préoccupations et des questions. Est-ce que M. Thierry, excusez-moi, M. Thierry Pumbo peut poser sa question? M. Thierry Pumbo. Ok, madame, merci beaucoup. Bonjour à tous. Donc, je suis Thierry Pombo, je suis directeur associé du cabinet Dreamers. Voilà, nous, on a été sélectionnés dans le cadre de la phase croissance. Et donc, moi, ma question, c'est de savoir, est-ce que le montant de financement qui est de 5 millions, est-ce qu'il est aussi, je veux dire, il est plafonné aussi pour ceux qui sont dans le guichet croissance? Ça, c'est la première question. La deuxième question, c'est concernant la durée du remboursement. Est-ce qu'il y a une durée maximale qui est fixée ou bien la durée, on va dire, c'est clair qu'en fonction de l'activité, est-ce qu'elle est imposée au promoteur du projet? Et le montant qui doit être remboursé, si je ne m'abuse, c'est 30% du montant sollicité qui est remboursé. Alors, donc, c'était vraiment ma préoccupation sur ces deux points. Merci beaucoup. D'accord. S'il vous plaît, est-ce que M. Billy Botti peut poser sa question? Vous activez le micro et vous posez la question. M. Billy Botti. Ok, bonjour, merci pour la parole donnée. Moi, c'est M. Billy Botti du cabinet Bsoft. Donc, ma première question, c'est est-ce qu'on pourra avoir le document de présentation après la séance? La seconde question, c'est est-ce que toutes les séances de formation seront-elles en ligne ou on aura des séances en présentiel? La dernière question, c'est de savoir si le montant à rembourser, à quel délai les échéances de remboursement commenceront? C'est-à-dire si, par exemple, on est financé au mois 1, est-ce que c'est dès le mois 2 les remboursements vont commencer ou on nous laisse le temps d'installation, de mettre en pratique tout ce qu'on a appris? Et puis, c'est quoi le délai, je veux dire? C'est tout. Est-ce que Mme Priska peut poser sa question? Voilà, je disais que ma question a déjà été posée. C'était pour savoir si les formations allaient se faire juste en présentiel ou en ligne. D'accord, ils ont déjà posé cette question. Merci. OK. Est-ce que M. Ismaël Kanté peut poser sa question? M. Ismaël Kanté. Oui, on vous entend. C'est M. Ismaël Kanté? Madame. Oui, c'est M. Ismaël Kanté. D'accord, allez-y. OK, déjà, je remercie l'agence PME pour tout ce qu'elle fait pour les jeunes entrepreneurs. Ma question est la suivante. J'aimerais savoir déjà pour les projets qui dépassent les 15 millions qui sont dans des phases de croissance, comment se fera le plan de financement? C'est-à-dire, comment est réparti les tranches de financement comme le monsieur l'avait dit tantôt, pour les 15 millions, il avait donné une clé de répartition. Donc, pour ceux qui demandent assez d'argent pour pouvoir faire croître leur entreprise, il veut savoir s'il y a déjà des barèmes, si cela existe, si on pouvait l'avoir. C'est pas ma question. Ok, Madame Ouattara, je pense qu'on va aller sur ces questions-là avant de prendre notre série. C'est compris, il n'y a pas de problème, c'était. Ok, merci pour ces questions. Je n'ai pas retenu le nom. Donc, je commence par M. Kanté, le dernier intervenant. Donc, il est bon de préciser que
La société d'État Côte d'Ivoire PME, l'agence a été dissoute depuis 2022, donc c'est Société d'État Côte d'Ivoire PME. Et puis, ce n'était pas 15 millions, mais c'est plutôt 5 millions que j'ai indiqué. Alors, sur la question des financements, ça va répondre en même temps à la première question. Donc, euh, nous avons une cagnotte qui doit être répartie entre les promoteurs du guichet 1 et du guichet 2. Donc, quand nous faisons une estimation par rapport au projet attendu à cette cagnotte, nous plafonnons à peu près à 5 millions maximum le montant que devrait recevoir chaque projet. Ceci dit, il y a des projets qui peuvent être en dessous de 5 millions, des projets au-dessus de 5 millions. Donc, tout ça devrait rentrer dans la cagnotte. Donc, à l'issue, Dieu merci que nous faisons tous les plans d'affaires, donc les 333 plans d'affaires qui seront financés. Donc, on pourra faire une grille pour voir effectivement quelle est la proportion qui rentre dans le montant plafonné. Et puis, sur cette base, il y a des possibilités d'affectation, de réaffectation qui peuvent être faites de telle sorte qu'on puisse satisfaire tout le monde. Donc, le bailleur n'a pas précisé de montant plafond pour le guichet 1 et le guichet 2. C'est dans une cagnotte et c'est dans la même cagnotte que tout le monde puisse pouvoir financer les projets. Donc, comme je précisais, ce n'est pas parce que dans l'estimation, nous on dit un projet de 5 millions que vous allez vous restreindre à 5 millions. Non. Vous avez un projet qui fait 10 millions. Le projet, en fonction de ce que le projet va prendre comme accompagnement, nous, Côte d'Ivoire PME, on pourra vous soutenir et vous aider à avoir des financements alternatifs. Donc, c'est ça aussi notre rôle. C'est le Côte d'Ivoire PME, c'est d'accompagner les PME et les startups au financement. Donc, nous, dans notre rôle d'accompagnement au financement, on a d'autres possibilités pour vous aider à pouvoir combler le gap sur ce que vous n'allez pas pouvoir recevoir dans le cadre du projet. Donc, que ce soit un projet de 5 millions, de 6 millions, de 7 millions, la répartition est la même, 60%, 30% et 10%. Sur la question des délais de remboursement, vous êtes d'accord avec moi qu'on ne peut pas fixer de délai, les délais seront différents selon l'activité. Donc, si vous prenez des activités saisonnières, on ne peut pas fixer les mêmes délais à quelqu'un qui est dans l'agriculture qu'une autre activité. Donc, les activités et les délais seront calibrés sur la base des activités qui vont être proposées dans les plans d'affaires. Donc, chacun des éléments sera étudié de telle sorte qu'on puisse avoir des délais. Donc, l'idée pour nous, c'est que ce projet, si on veut aller vers la pérennisation, c'est de donner aussi la chance aux bénéficiaires de pouvoir rembourser ces prêts qui ont été faits, donc les 30% remboursés, pour que d'autres jeunes puissent bénéficier. Donc, l'idée, c'est de ne pas contraindre. Donc, on fait le projet a pour objectif de faciliter l'accès au financement, mais aussi faciliter ce remboursement pour qu'il soit profitable à d'autres jeunes. Donc, voilà. Maintenant, sur la question des formations, donc les formations à la fois en présentiel et en ligne, donc, on pourra aller sur ces deux modes parce qu'il y a des éléments effectivement qui seront présentés, qui vont être déployés en ligne, mais aussi des éléments pour lesquels votre présence sera nécessaire pour travailler avec le cabinet et nous-mêmes, à la fois présentiel et en ligne. Je ne sais pas si j'ai fait le tour des questions. Donc, sur le document de présentation, oui, on pourra le partager peut-être sous format PDF dans le cas de lien qui accompagne cette présentation. Il n'y a pas de problème. De toute façon, c'est les éléments que vous savez déjà, donc aucun souci, on peut le partager. Merci, c'était Akrassi. Si vous permettez, on va passer à une autre série de 3 questions. Est-ce que M. Conan SKST peut poser sa question? M. Conan SKST. Ok, je remercie Côte d'Ivoire PME. Mais s'il vous plaît, vous pouvez élever un peu plus la voix. Ok, j'ai compris. J'ai dit je remercie Côte d'Ivoire PME pour cette sélection. Ce que j'aimerais savoir, le taux de pourcentage que nous devons amortir. C'est la première question. Maintenant, les 2 autres questions, bon, les gens ont déjà posé concernant les projets qui vont au-delà de 5 millions. Donc, ça, c'est bien. Donc, c'est le taux d'amortissement que nous devons supporter.
et je veux savoir. C'est bien noté. Merci, M. Conan. Est-ce que M. Kofi Aimé peut poser sa question? M. Kofi Aimé. Oui, bonjour, Mme Ouattara. Bonjour, Bonjour. Dr. Akrassi, à toute l'équipe. Je voulais dire merci rapidement aussi à Côte d'Ivoire PME pour cette belle initiative. Moi, ma question, c'est concernant déjà la subvention. Sous quelle forme les subventions seront-elles faites? Ce sera des subventions en numéraire ou bien ce sera sous forme de financement d'équipements ou peut-être ceux qui en ont besoin? En tout cas, je voulais connaître la forme. Et également, ma dernière question, je voulais savoir aussi pour ce qui représentera l'apport personnel qui devait faire 10%. Est-ce qu'il est possible pour ceux qui seront porteurs de projets qui seront retenus que leurs apports personnels soient faits sous forme peut-être, on va dire, en nature? Par exemple, quelqu'un qui a, on va dire, du foncier, un terrain sur lequel peut-être il va exercer son activité, est-ce qu'il pourra l'apporter dans le cas où la valeur de ce terrain pourrait faire au minimum les 10% du projet qui sera retenu? Et puis, ma dernière question rapidement. Dans le cas de ceux qui auront des projets qui seront nettement supérieurs à 5 millions, quand je dis nettement supérieurs, qui iront peut-être dans des montants de 50 millions, 60 millions, est-ce que vous pensez que ces projets-là pourraient être retenus même dans le cadre de financement avec des banques ou du moins avec des partenaires financiers, comme vous l'avez dit, des financements alternatifs? Voilà. Merci. Merci. Merci, M. Kofi, pour vos questions. S'il vous plaît, pour les personnes qui ont déjà posé leur question ou qui trouvent que leur question a déjà été posée, s'il vous plaît, vous pouvez baisser la main. Merci. Est-ce que M. Landry Tano peut poser sa question? M. Landry Tano. D'accord, je disais que le point sur lequel vous venez de mentionner, à savoir les questions déjà posées, je suis dans ce cadre-là. Donc, je veux profiter pour dire merci déjà à Dr. Akrassi parce qu'il a fait une belle présentation. Je pense que c'est assez clair. Donc, merci et pour la suite. C'est bien noté. Merci, M. Tano. Est-ce que monsieur ou madame Kouadio peut poser sa question? Monsieur ou madame Kouadio? C'est monsieur Kouadio. J'avais une question par rapport à la période de formation. Tout à l'heure, je n'ai pas compris, ça va durer à peu près combien de temps la période de formation? Et ensuite, j'ai une autre question par rapport au guichet. J'ai vu qu'il y avait 2 guichets. Imagine que, par exemple, on postule à un guichet parce qu'au départ, on remplissait ces conditions et après, on se rend compte qu'en fait, on remplit soit les conditions d'un autre guichet. Est-ce que c'est possible de switcher d'un guichet à un autre au cours de la période de formation? Merci beaucoup. OK, donc je disais que je vais commencer par M. Kouadio, le dernier intervenant. Sur la période de formation, la formation doit durer à peu près 2 mois. Donc, si nous commençons, comme on a dit, dans le roadmap qui a été présenté mars, c'est dit que fin avril, on devrait avoir bouclé les séances d'accompagnement et de coaching dans le cadre des formations qui sont prévues. Maintenant, sur le changement de guichet, non, M. Kouadio, ce n'est pas possible. Donc, si vous avez été retenu là maintenant, c'est parce que vous avez soumissionné un guichet. Donc, le guichet, on vous a retenu dans le cadre d'un guichet. Et particulièrement, dans les guichets, vous avez des sous-composantes. Donc, si vous avez soumissionné comme étant une start-up, une PME de moins de 2 ans, de moins de 3 ans avec 2 états financiers, l'accompagnement qui vous sera fait sera calibré sur le guichet et la composante dans laquelle vous avez été retenu. Donc, il n'y a pas de possibilité de migration d'un guichet vers un autre ou d'un sous-guichet vers un autre sous-guichet. Monsieur Kofi, je crois, a plutôt parlé du montant. Donc, des projets de plus de 50 millions, est-ce que ces projets seront retenus ou financés par les autres types de financement ou les financements alternatifs? Là, vous savez que la question du financement est assez délicate. Donc, si vous êtes une PME, je prends un exemple tout banal, vous êtes une PME, c'est vrai que vous avez dans l'optique d'accroître vos activités, vous voulez aller vers la croissance de votre entreprise dans toutes ses composantes, mais il serait intéressant dans le cas du projet de pouvoir calibrer, bien entendu, le financement recherché sur une des composantes. Vous donner plus de chances. Donc, le projet va vous aider à aller vers une composante que de vouloir prendre en compte toutes les composantes. Quitte après
à spécifier dans votre plan d'affaires. Donc, voici la priorité. Et puis, bon, le financement supplémentaire qu'on souhaite peut nous aider à faire tel élément. Parce que l'idée, c'est de pouvoir donner plus de chances à plus de jeunes. Donc, on ne va pas aller financer un projet, en tout cas, les échanges qu'on a eus, qui sont en cours avec la banque partenaire. On n'ira pas financer un projet jusqu'à 50 millions, jusqu'à 25 millions, sachant qu'il y a d'autres jeunes. Donc, si on essaie de donner la chance à plusieurs personnes, d'autres jeunes qui pourraient bénéficier, quoique, comme je dis, le projet peut supporter une partie, quitte à calibrer le plan d'affaires sur le financement, et peut supporter le projet. Et puis, avec notre soutien, on pourra aller vers des financements alternatifs. Donc, c'est vraiment ça l'objectif. Donc, calibrons bien notre plan d'affaires et puis sur cette base, le comité de certification pourra dire voici ce que le projet peut soutenir, mais à côté, voici ce qu'on peut faire comme accompagnement pour vous aider à bénéficier de l'ensemble du financement qui a été sollicité. Les subventions sont sous forme numéraire. Donc, sous forme numéraire. Donc, pour le moment, ce qui est prévu, c'est que donc, les discussions, comme je dis, sont en cours avec la banque partenaire. Donc, la subvention est débloquée par le projet, donc, le prêt aussi par la banque, et les 10% normalement devaient être en numéraire également. Donc, effectivement, ça, on note ça parce que c'est une question très pertinente sur est-ce que c'est l'apport personnel peut être en nature. Donc, on va échanger avec la banque partenaire, mais en tout cas, pour le moment, dans les discussions, c'est en numéraire. Donc, quand vous déposez les 10%, ça débloque le compte que vous devez ouvrir parce que chacun des bénéficiaires doit ouvrir un compte au niveau de la banque partenaire et c'est ce compte-là qui sera alimenté. Donc, quand vous déposez votre apport personnel, le compte est dégelé, de telle sorte que vous pouvez solliciter les fonds qui sont sur votre compte. Après, les activités sont financées au fil de l'eau. Donc, vous avez une activité, il y a un plan de décaissement qui est prévu. Donc, au fur et à mesure, quand ce plan de décaissement est mis en œuvre. Donc, ce n'est pas la totalité du montant qui est utilisé d'un coup, mais au fur et à mesure qu'on avance dans l'implémentation et dans le plan d'investissement, le plan de décaissement nous permet d'aller au fur et à mesure vers la sollicitation des fonds. Donc, c'est de commun accord avec les experts de Côte d'Ivoire, PME et de la banque partenaire. Il y a des co-signatures qui sont prévues de telle sorte que on puisse faire un suivi du financement qui est octroyé. Donc, voici un peu l'idée. Et comme je dis, toujours en discussion avec la banque partenaire, mais le taux devait tourner autour de 8 à 10%, le taux de remboursement. 8 à 10% sur la partie remboursable. Donc, Madame Ouattara, je crois avoir fait le tour. Sinon, s'il y a d'autres préoccupations qui n'ont pas été prises en compte, on pourra revenir dessus. C'est bien noté, Dr. Akrassi. Nous allons prendre une autre série de questions. Est-ce que M. Moundoé Lelamoné peut poser sa question? M. Moundoé Lelamoné peut poser sa question. Allô, vous m'entendez, madame? Oui, je vous entends. Merci. Merci déjà pour votre considération et pour la présentation. Et déjà, ma question est la suivante. Pour des personnes ayant déjà un plan S'il vous plaît, monsieur, on vous a perdu. Vous pouvez reprendre votre question? D'accord. Pour des personnes ayant déjà un plan d'affaires bien élaboré de A à Z, étant donné que moi, je suis entrepreneur, professeur de plusieurs instituts universitaires en Afrique centrale et un peu partout, est-ce que j'aurais encore besoin de faire une formation pour la phase de formation, étant donné que je m'y connais déjà en entrepreneuriat? Et pour le domaine de financement, étant donné que l'apport personnel, c'est de 10%. Pour ceux qui ont déjà commencé à acheter certains outils de travail, est-ce que c'est encore nécessaire de contribuer à 10%? Si oui, peut-être à 5%.
et 5 autres pourcents pour de le matériel déjà acheté au préalable. Voilà ma question. Merci. C'est noté. Merci, monsieur. S'il vous plaît, Madame Olo. Il y a M. Evra qui a eu à parler du pitch. J'aimerais savoir si il a donné la date que je n'ai pas compris ou bien la date nous sera communiquée un peu plus tard. Aussi, je tiens à signifier que je n'ai toujours pas réussi à ouvrir le lien. D'accord, pour le lien, on se retrouve dans la partie conversation, s'il vous plaît. Ok, merci. S'il vous plaît, là, c'était quelle date là? C'était quelle date? Vous avez mentionné le pitch et je ne sais pas si vous avez donné une date ou pas. La raison pour laquelle je demande si vous avez donné une date, c'est laquelle? Pour les pitchs, c'est ça? Les pitchs projets? Oui, c'est ça, c'est ça. Pour le pitch projet. D'accord, ok. Merci, Madame Kakou. Est-ce que Madame Olo Apla-Flore peut poser sa question? Madame Olo Apla-Flore. Allô? Allô? Oui, oui. Bonjour. Merci Bonjour, beaucoup de m'avoir donné la parole. Voilà, ma question est la suivante. Est-ce que les 10% de financement sont vraiment impératifs? Par exemple, moi, je me suis inscrite dans la phase démarrage du projet. Est-ce que la disponibilité de cette somme de 10% est vraiment impérative pour moi pour la suite de la sélection du programme? La deuxième question, c'est de savoir est-ce que après l'accompagnement sous forme financière, est-ce qu'on bénéficie aussi de publicité? Par exemple, mon projet, c'est dans la restauration. Est-ce que je bénéficierai, par exemple, de publicité sur des chaînes télévisées ou seulement sur les réseaux sociaux? Voilà, c'était ma question. Merci, Madame Flo. S'il vous plaît, c'était à Krassi, nous sommes à 3 questions. Merci. Madame Olo veut la publicité. Alors. Merci, monsieur. Ce qui est prévu et ce que nous faisons avec les autres, dans le cadre des autres projets, c'est qu'il y a la promotion des activités des bénéficiaires que nous accompagnons. Donc, oui, il y a des activités de promotion. Les activités de promotion permettent pour nous d'avoir de la visibilité et de présenter à l'écosystème avec quelques activités que nous faisons avec les SAE pour donner de la visibilité sur les activités de nos bénéficiaires. Et aussi, il y a des activités de mise en relation qui sont faites dans l'écosystème. Donc, on dira que ces activités-là font partie de notre accompagnement. Parce qu'après, c'est l'accès au marché. Donc, s'il n'y a pas ces activités de promotion, c'est difficile pour vous d'accéder à de nouveaux marchés et de vous faire connaître dans l'écosystème. Mais pas de publicité comme vous avez souhaité à la télé ou dans les journaux, non. Mais nous faisons des activités de mise en relation et des activités de promotion de nos bénéficiaires. Maintenant, les 10%, c'est au bout. Donc, pas là, vous avez été sélectionné pour participer aux formations. Après les formations, vous montez votre plan d'affaires avec le cabinet. Votre plan d'affaires est présenté devant le comité de certification. Le comité de certification retient votre projet pour le financement. Vous montez votre dossier de financement qu'on va déposer auprès de la banque partenaire. Quand cette étape est terminée, OK, votre dossier est bon, vous pouvez bénéficier du financement. C'est là que rentrent en compte les 10%. Donc, en temps, vous allez ouvrir votre compte et tout. Donc, tant que vous n'avez pas cet accord, oui, impératif, tant que cet apport de 10% n'est pas fait, il sera difficile pour vous de bénéficier des 90 autres pourcents qui sont prévus. Donc, ces 10% montrent que, effectivement, vous avez participé à toute la phase de formation, vous avez monté votre plan d'affaires et vous engagez, effectivement, parce que ça met en évidence votre engagement à pouvoir bénéficier du financement et à pouvoir aller vers le remboursement. Donc, voilà un peu l'idée. Donc, nous, les 10% que vous apportez nous montrent qu'effectivement, vous êtes engagé à aller jusqu'au bout de cette sollicitation que vous faites au niveau du projet. Donc, oui, impératif.
pour la suite du projet. Donc, après, ça me permet maintenant de rentrer, d'aller sur les questions qui ont été posées par le monsieur. Je n'ai pas pu noter le nom. Donc, sur l'apport personnel, je crois que ça rentre dans la question qui avait été posée au départ. Est-ce qu'il y a un apport? Cet apport peut être en nature. Euh, Ce que je dis, c'est que pour le moment, c'est en numéraire, mais nous sommes toujours en discussion avec la banque. Donc, c'est un élément qu'on pourra mettre sur la table. On pourra vous le préciser après, dans le cas des formations, s'il y a des changements. Mais pour le moment, cet apport est en numéraire. Donc, les 10% doivent être déposés sur le compte qui est ouvert à cet effet par besoin. Donc, sur les formations pour tout le monde, oui. Même si vous êtes déjà un expert dans le domaine, ça nous donne l'occasion également de pouvoir bénéficier de votre expertise. Pourquoi pas, ça va nous permettre de mieux aligner nos notes d'accompagnement qu'on fait dans le cadre de projet. Donc, tout le monde doit passer par cette étape de formation. Même si vous êtes un expert dans le domaine et que vous avez déjà un plan d'affaires, ce sera l'occasion pour nous de challenger ce plan d'affaires avec vous et de voir effectivement si ce plan d'affaires rentre dans le cadre du projet. Donc, tout le monde doit participer aux sessions de formation et d'accompagnement qui sont prévues. Donc, votre expertise peut nous être utile et nous aider à améliorer et à bonifier notre activité dans le cadre de ce projet. Sur la date des pitchs, tel que posé par Mme Kakou, oui. Donc, si nous avons 2 mois de formation, mars et avril, donc à l'issue des mois de formation, donc les pitchs devraient arriver autour du mois de mai. L'organisation des pitchs projet est prévue sur le mois de mai. Donc, c'est l'étape après la formation. Voilà, Mme Ouattara, je crois que j'ai fait le tour. Oui, c'était Arassi. Merci. Allô? Oui, nous vous entendons. Oui, bonjour madame, j'espère que vous allez bien. Bonjour au présentateur. Je réponds au nom de Chabel Patimbo et ma préoccupation, elle est la suivante. En ce qui concerne le premier guichet, je crois avoir remarqué dans la présentation qu'il y a 2 groupes en fait de projets qui ont été sélectionnés. C'est-à-dire qu'il y a ceux qui sont à l'étape de démarrage et il y a des personnes en fait qui se sont déjà érigées en personnes morales, c'est-à-dire qui sont déjà des entreprises naissantes. Comment faire pour savoir dans ces 2 groupes d'individus-là, comment on sait dans lequel des 2 groupes notre projet a été retenu? Ou est-ce qu'il y a déjà une liste disponible par rapport à ça? C'est essentiellement ce que je voulais demander. Merci. Merci, M. Patimbo. Est-ce que M. Kofi Antoine peut poser sa question? M. Kofi Antoine. Allô? Oui. Oui, donc, bonjour madame et monsieur. Merci pour la présentation. Moi, ma question elle est plus d'ordre administratif. C'est de savoir, après la présentation, est-ce qu'il y a un contrat qui est signé avec Côte d'Ivoire PME, également avec les cabinets? Est-ce qu'il y a des contrats qui sont signés? Moi, c'est plus pour des questions de propriété intellectuelle. Comment est-ce que voilà, vous organisez ce volet? Merci. Merci, M. Kofi. Oui, c'est M. César, s'il vous plaît. J'avais un souci avec mon micro. Là. OK, vous pouvez y aller. Oui. Ma première préoccupation, c'est au niveau des conditions de financement. Vous avez parlé de ça, mais vous n'avez pas donné les détails. Donc, j'aimerais avoir plus de... Quand on dit conditions, qu'est-ce que vous entendez par condition? Bon, par condition, je veux savoir, est-ce que après avoir, comment on appelle ça, proposé son plan d'affaires, est-ce qu'il y a d'autres conditions supplémentaires, dehors des 10% d'apport personnel, est-ce qu'il y a d'autres conditions qui rentrent en ligne de compte? Okay. Oui, ça c'est la première question. Maintenant, après,
comme j'ai dit tout à l'heure, mon projet s'inscrit dans le volet de la production agricole. Donc, est-ce qu'il y a un accompagnement pour pouvoir écouler cette production-là? Alors, donc, sur le dernier intervenant, les conditions de financement. Bon, OK, donc on a parlé des 10%. Donc, la première condition, c'est de pouvoir sortir son plan d'affaires. Pour pouvoir bénéficier de ce financement, c'est de sortir le plan d'affaires. Après le plan d'affaires, il y a le pitch projet. Donc, passer l'étape pitch projet. Deuxième condition. La troisième condition, c'est le montage de son dossier de financement parce que ce n'est pas le plan d'affaires uniquement qui est exigé au niveau de la banque. Il y a le dossier de financement, mais ces trois étapes, donc plan d'affaires, pitch projet, montage du dossier, vous êtes soutenu par le cabinet qui vous est en charge. Une autre condition, c'est que vous devez ouvrir un compte. Donc, c'est dit que vous devez aller à la formalisation. Donc, vous devez ouvrir un compte au niveau de la banque. Une des conditions. Donc, aller à l'étape de formalisation parce que, comme je dis, l'idée, c'est de créer des emplois. Créer des emplois exige que chacun des promoteurs inscrits dans le cadre du projet va à la formalisation de son entreprise. Formalisation de l'entreprise, ouverture de compte, des autres conditions pour pouvoir bénéficier du financement, bien entendu, quand on met en place les 10%. Donc, voici, si vous voulez, quelques détails que je peux ajouter, ce qui n'avait pas été précisé au départ. Donc, j'ai précisé également qu'après le financement, il y a un accompagnement post-financement qui est fait. Donc, un accompagnement personnalisé selon le type d'activité. Et nous, en notre sein, nous avons des experts avec l'appui des cabinets que nous avons dans le domaine agricole, dans le domaine de l'innovation, de la digitalisation et tout ce que vous voulez. Nous pouvons vous accompagner dans votre processus d'implémentation d'investissement. Maintenant, les activités de mise en relation et des activités d'accompagnement au marché, effectivement, peuvent vous donner des ouvertures pour inclure votre production, bien entendu. Mais nous, ce que nous faisons, c'est de vous mettre à disposition les outils, vous aider dans le cadre de la promotion des activités, comme on a dit, vous faire des ouvertures au niveau de l'accès au marché, et puis après, vous allez vous-même sur le marché pour écouler votre production. Je prends l'exemple de quelqu'un qui va dans une formation. Quand il finit sa formation, c'est pas l'établissement. L'établissement le soutient, bien entendu, dans la recherche d'emploi, mais c'est lui qui a la charge de la recherche d'emploi. Donc, c'est vous qui avez la charge de l'équipement de votre marchandise. Nous, derrière, on met en place le dispositif et les éléments d'accompagnement pour aller vers cette activité. Parce que l'objectif de chercher aussi, c'est que vous puissiez rembourser les prêts qui ont été faits. Donc, c'est ensemble que nous allons aller vers cette activité. Mais bien entendu, vous êtes au centre et au cœur de l'activité parce que c'est vous qui la déterminez. Après, sur les acteurs de propriété intellectuelle, nous avons des conventions que nous signons avec les cabinets. Ça, c'est prévu. Donc, les conventions signées avec les cabinets, avec le mode opératoire, et je veux dire, toute la logique d'intervention qui va avec, dans le détail, signé avec les cabinets. Donc, précise également les modes de paiement et tout ça associé. Mais pas de convention avec les bénéficiaires. Donc, après, peut-être que c'est des choses que nous pouvons mettre en place, effectivement. Donc, que chaque cabinet puisse avoir une sorte en une page, s'assurer que le bénéficiaire qui arrive au niveau de ce cabinet s'engage à respecter les éléments qui sont précisés dans le cahier de charge. Donc, en termes d'engagement du bénéficiaire, à être présent à toutes les activités, en termes de ponctualité et d'assiduité. Donc, c'est des éléments que nous pouvons regarder effectivement dans le cadre du projet. Après, je crois que j'ai noté Patembo, je ne sais pas si c'est le bon nom que j'ai noté sur le guichet. Effectivement, sur le guichet 1, on a dit idée de projet et aussi PME de moins de 3 années d'existence avec au moins 2 états financiers. Donc, vous, je ne sais pas dans quel cadre dans lequel vous avez soumissionné, mais après, il est prévu également, et là, je passe sous le contrôle de l'équipe du projet, il est prévu que les classes soient organisées en fonction de votre soumission. Donc, on ne veut pas mettre sur le guichet 1, on ne va pas mettre ceux qui sont en idée de projet avec les PME de moins de 2 ans qui ont déjà, moins de 3 ans qui ont des états financiers. Donc, c'est 2 classes qui seront séparées et l'accompagnement est différent.
Donc, dans votre cas, je ne sais pas ce qui a été dit, mais un mail après cette étape. Donc, quand on va passer à l'étape de formation, quand on va commencer les formations, vous serez bien situé sur l'accompagnement qui vous sera fait et un mail sera précisé pour vous dire effectivement dans quelle classe vous intervenez dans le cadre du projet. Parce que la grille de soumission que vous avez remplie, nous, derrière, nous a permis de faire ce tri avec le VI. Donc, on sait qui a une idée du projet. À partir des informations que vous avez apportées, on sait qui a une idée du projet et quels sont les PME qui sont en... Maintenant, je ne sais pas dans votre cas, peut-être que vous posez la question parce que vous avez soumissionné aux deux sous-guichets, je vais dire, et que vous avez été retenu dans le cadre d'un guichet dont vous ne savez pas trop lequel. Mais avant de démarrer, on va vous faire cette précision de la classe que vous intégrez dans le cadre du projet. Ok, d'accord. Si vous le permettez, hein, je me suis permis de prendre la parole. Oui. C'est pour dire que c'est M. Patinvo. Oui, ok. Monsieur Patinvo, oui. Dans mon cas, j'ai une entreprise et en même temps, j'ai le projet qui est déjà en phase de prototypage. Donc, c'est dans le guichet 1 que j'ai dû soumissionner. Maintenant, je ne sais pas trop, en fait, est-ce que c'est par rapport à la... Voilà, c'est ça. Ça vous sera précisé. Je pense que... donc, je rappelle également l'adresse email et le numéro. Donc, l'adresse email pgtech3@cipme.ci. Donc, après cette séance, vous pouvez envoyer directement un mail si vous avez des précisions, vous voulez des éléments de précision et d'autres informations. On pourra vous répondre en temps réel. Ça vous permettre effectivement d'être situé. Mais comme je dis, avant le démarrage des trucs, on va vous préciser quelle est la classe que vous intégrez dans le cadre du projet. Oui, je disais, est-ce que les entreprises bénéficiaires pourront être autonomes et le temps de suivi de l'entité, c'est-à-dire l'autonomie, oui. Elles pourront fonctionner sans toutefois avoir forcément l'État dans leur dos pour suivre tous les faits et gestes de l'entreprise. Et si c'est le cas, le temps de suivi de l'entité étatique sera de combien de temps? C'est un peu précis dans l'autonomie, ce n'est pas encore très précis à mon niveau. D'accord, c'est-à-dire, en gros, là, nous allons bénéficier d'un financement venant de l'État. Et nous sommes sans ignorer que ce financement-là va demander à l'État de faire un suivi des différents comptes de chaque bénéficiaire et même au niveau du fonctionnement quotidien de l'entreprise. C'est de savoir, est-ce que cette manière, ce suivi-là sera, disons, ne permettra à l'entreprise de pouvoir elle-même s'exprimer, faire ses propres choix, en gros, évoluer selon son ressenti. Si ce n'est pas le cas, le temps de suivi que l'État fera au niveau de l'entreprise là sera de combien de temps? Ok, c'est bien noté. Et puis, concernant le personnel travailleur, est-ce qu'il nous sera imposé ou bien on aura la liberté de trouver nous-mêmes notre personnel? Oui. Je vous remercie de m'avoir donné la parole. D'accord, je voulais savoir si l'un des participants devient fonctionnaire éventuellement dans quelques mois. Est-ce qu'il sera toujours bénéficiaire du projet ou le projet sera interrompu pour lui? Et ma deuxième question est la suivante. Quel est le montant maximum de financement? D'accord, c'est bien noté, monsieur. Monsieur Telma Corporation, vous avez la parole. J'ai dit, est-ce que la sélection se fera, est-ce qu'il y a un quota par domaine d'expertise et d'activité pour la sélection des 33 entreprises? Maintenant, quel est le taux d'employabilité? Combien d'emplois pensez-vous pouvoir acquérir avec ces 33 entreprises que vous allez sélectionner pour la phase finale? Vous m'entendez? Vous avez dit quota et puis après? Oui, j'ai dit, est-ce qu'il y a un quota par domaine de compétences ou bien par domaine d'activité dans la sélection? C'est-à-dire, est-ce qu'on peut avoir 10 entreprises du même domaine d'activité qui seront sélectionnées
ou bien on va prendre juste, ou bien on va ratisser l'âge pour prendre peut-être 1 ou 3 par domaine d'activité dans les 33 qui seront retenus. Dans les 333, quand on dit domaine, c'est quand on dit domaine, nous sommes tous dans l'agriculture. Est-ce que dans les 333, il y aura 200 par secteur d'activité? Okay. Par secteur d'activité, c'est ce que je dis. OK. Et maintenant, dans les 333 qui seront retenus, combien d'emplois pensez-vous créer avec ces 333 entreprises retenues? OK. Merci. Je vous en prie. C'était Akrasi, nous avons les trois questions. OK. Alors, donc, sur le quota, donc, peut-être ce qui a manqué dans notre présentation, c'est que nous avons des indicateurs clés à respecter et des engagements que nous avons pris avec le bailleur. C'est que nous avons au moins 50% des porteurs de projets et des projets à financer qui doivent être portés par des femmes. Donc, sur les 333 à financer, il nous faut 50%, au moins 50% de projets portés par les femmes. Un autre indicateur, c'est sur les personnes en situation de handicap. Nous devons avoir dans les 333 au moins 2% de personnes en situation de handicap. Et puis, nous devons avoir alors, sur 500, ça fait 125, ça fait le quart. Donc, nous devons avoir le quart des projets qui sont du domaine du numérique. Donc, sur les 333, le quart des projets doivent provenir du domaine du numérique. Donc, voici les indicateurs clés que nous avons sur le projet. Outre ces indicateurs, tous les projets peuvent être sélectionnés. Donc, le domaine numérique, ça peut concerner tous les projets, qu'on soit dans l'agriculture, dans le commerce, et ainsi de suite. Donc, 50% de femmes dans tous les domaines d'activité, dans tous les secteurs d'activité, 2% dans tous les secteurs d'activité. Donc, voici les indicateurs clés, ce qui fait que les quotas, c'est ceux-là. Outre ces quotas, il n'y a pas d'autres exigences au niveau des secteurs d'activité et des domaines, comme vous avez mentionné. Donc, de notre point de vue, donc on a dit, de notre point de vue, c'est que sur les 333 projets sélectionnés, on devrait avoir au moins 333 emplois créés. Parce que l'objectif, comme j'ai dit tout à l'heure, une des conditions, c'est que ces activités puissent aller vers la formalisation pour celles qui ne sont pas encore formalisées. Donc, quand une activité est formalisée, donc déclarée, c'est un emploi qui est créé suivant nos indicateurs. Donc, nous espérons au moins créer 333 emplois à l'issue de cette phase-là, au moins. Donc, donc, il y a des PME. Donc, le guichet croissance concerne les PME. Au niveau des PME, donc, la charge de travail peut nécessiter qu'on a jusqu'à 2, 3, voire 4 ou 5 emplois créés. Ça serait un grand gain pour le projet. Mais au moins 333 emplois créés. Sur le deuxième intervenant, le statut de fonctionnaire. Donc, si vous avez, je pense que c'est votre cas, hein, si vous avez posé la question. Donc, vous savez, les activités et le statut de fonctionnaire ne permet pas de faire d'autres activités en parallèle. Donc, si vous êtes dans le cas, peut-être qu'il faut vous rapprocher de nous pour qu'on puisse déjà prendre les dispositions. Mais c'est des éléments qui sont, donc deux activités qui sont incompatibles parce que vous devez être constamment à votre poste de travail. Comment est-ce que vous allez participer aux activités de formation? Voici les questions qui se posent. Et votre assiduité et votre ponctualité risquent de prendre un coup. Et votre engagement dans le projet et dans l'élaboration de votre plan d'affaires sont des éléments qui vont être impactés. Donc, si vous êtes dans le cas, je vous propose de vous rapprocher de nous pour qu'on puisse prendre les discussions. Le montant maximum, on a dit dans nos estimations plafonnées à 5 millions, mais on peut aller au-delà, comme je dis, peut-être que vous n'avez pas suivi le début de la présentation. Il y a des possibilités d'aller au-delà. Après, on pourra, avec notre appui, aller vers des financements alternatifs. Pour M. Kofi, la première question, l'autonomie des entreprises et puis le personnel, tout ça. Donc, dans notre logique d'intervention, on a 3 phases. La phase d'accompagnement au financement, le financement et la phase post-financement. Donc, cette phase post-financement dure entre
6 et 12 mois. L'idée pour nous, c'est d'accompagner le promoteur dans son plan d'investissement. Ce n'est pas un audit que les cabinets qui nous accompagnent, nous-mêmes, Côte d'Ivoire PME, nous venons faire. Donc, nous, on s'assure de ce que le plan de financement qui a été décliné dans le plan d'affaires est suivi et est respecté parce qu'au bout, on attend un remboursement des prêts qui ont été faits. Donc, on ne vient pas faire des outils dans vos structures, mais plutôt vous accompagner et vous aider à respecter les engagements que vous avez pris. Donc, comme vous avez dit, l'État n'est pas sur votre dos, c'est plutôt l'État s'assure de ce que ces entreprises que vous voulez créer, que vous suivez la démarche que vous-même vous avez proposée dans votre plan d'affaires et qu'au final, nous, en tant que structure technique, on arrive à rentrer dans les objectifs du projet, dans la création d'emplois, mais aussi dans le remboursement des prêts qui sont octroyés. Donc, voici l'idée. Donc, je ne sais pas si vous avez une expérience malheureuse avec l'AEJ. Je ne sais pas ce qui s'est passé quand vous avez mentionné l'AEJ, mais soyez sans crainte, on ne vient pas faire d'audit, on s'assure juste que ce que vous avez déclaré et le financement que vous avez sollicité, les financements sollicités sont utilisés dans des conditions optimales et efficientes pour arriver au bout aux objectifs qui sont assignés par le projet. Donc voilà, je crois que nous sommes à la dernière série de questions. Donc, je vous remercie pour votre avant que cet émir ne puisse clore la séance comme celui qui l'a ouvert. En tout cas, à mon nom personnel, je vous remercie pour vos questions. Donc, il y a des questions très pertinentes qui nous permettent effectivement de nous-mêmes revoir notre process et l'améliorer, parce que l'objectif, c'est continuellement améliorer notre process pour qu'on puisse être aligné sur les attentes des bénéficiaires, parce que le projet est mis en œuvre pour des bénéficiaires, pour les aider dans leur croissance et dans l'implémentation de leurs activités. Donc, toutes vos questions, toutes vos observations nous permettent au quotidien d'améliorer notre manière de faire. N'hésitez pas à nous écrire par le mail ou à nous appeler sur le numéro de téléphone qui a été présenté tout à l'heure. Et puis, on vous souhaite, en tout cas de mon côté, je vous souhaite bonne chance et à très bientôt dans le cadre des activités d'accompagnement que nous avons prévues qui devraient démarrer autour du mois de mars. Je vous remercie. Merci à tous les participants. Comme l'a dit Sété Akrassi, nous allons passer la parole à Sété Mian pour la clôture de cette session. Dans le chat a été partagé les numéros de téléphone, le site internet et la chaîne YouTube de Côte d'Ivoire PME si vous souhaitez nous joindre. Donc là, je vais laisser la parole à Sété Mian. Et pour les personnes qui n'ont pas encore pu s'inscrire sur la liste de présence, restez connectés s'il vous plaît. Merci. Merci à Sété Akrassi vraiment pour sa présentation. Je pense qu'il a pu répondre aux attentes des participants. Merci aux participants. Je crois qu'ils ont démontré vraiment de l'intérêt pour ce programme et cela est de bon augure pour la suite. Sur ce, je déclare clos le webinaire de ce jour. Merci et au plaisir de vous revoir. Côte d'Ivoire PME, accompagner l'audace et l'ambition de nos entrepreneurs.